EP Katouba 1er dans la commune de Katouba, première école visitée par le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué. Ici, les inciviques avaient mis à feu une partie de ce complexe au mois de juin dernier. 5 salles de classe ont été emportées. Le chef de l'exécutif provincial a suivi les explications de la part des responsables de cette école sur les dégâts causés. Jacques Yabula Katoué a sur place promis sa réhabilitation à la grande satisfaction du directeur de l'école primaire Katouba 1er. Poursuivant sa ronde, Jacques Yabula Katoué s'est rendu aux écoles Ushouja 1 et 2. Ces écoles ont été vandalisées par les hors-la-loi, tôles et portes emportées, bureaux et salles de classe brûlés. Ces écoles ne sont plus viables. Le gouverneur de province a personnellement constaté ces dégâts ayant pénalisé le bon fonctionnement de ces écoles primaires situées sur l'avenue Bukama dans la commune de Kenya. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué a également promis de les réhabiliter le plus tôt possible tout en condamnant les saccages de ces complexes scolaires. Concrètement, nous attendons la réhabilitation totale de notre école. Nous attendons vraiment de merveilles du côté du gouverneur de province. Et nous sommes très sûrs que ça ira. Sinon, sa présence me réconforte et donne déjà la joie à toute la communauté de cette école de l'EP Ushouja. Car c'est depuis 2018 que cette école était détruite, était vandalisée par les inciviques. Comme on a tout perdu, même les élèves ont quitté cette école, sa présence donne déjà l'espoir. Nous savons qu'il est Wandani, comme l'a toujours dit, il est très sensible aux problèmes, surtout des élèves. Il s'y est de noter que les écoles primaires Ushouja 1 et 2 ont été vandalisées en 2018 lors de la dernière campagne électorale organisée en République démocratique du Congo. La tournée de la ministre nationale du Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, accompagnée de la commissaire provinciale en charge du travail, Angélique Kyungu, et des inspecteurs généraux du travail dans les entreprises minières du Haut-Katanga, lui a permis d'avoir une idée nette des conditions de travail des agents congolais. Des conditions qui restent à désirer dans certaines entreprises, comme ici à Golden Mining. Le code du travail est loin d'être appliqué. Certains agents totalisent plus de 12 ans. La présence de la ministre Ndoussi dans cette entreprise n'était pas la bienvenue. Tous les responsables ont disparu et il a fallu des menaces pour que l'un d'eux apparaisse. Nous sommes dans notre pays. Il faut respecter nos droits, respecter le code du travail, respecter tous nos droits. Nous sommes dans un pays qui est vraiment un pays état de droit. Le président a dit que le peuple est d'abord. Mais nous, le peuple, nous sommes en train de souffrir comme si on est des esclaves de Pharaon. J'ai travaillé ici, j'ai posé ma vie 9 ans avec ces gaz ici. Si on m'amenait une fois à l'hôpital, on va trouver vraiment cette maladie qui n'existe pas dans ce monde. La ministre nationale a instruit ces derniers d'améliorer les conditions de travail des employés congolais et il a promis d'en faire le suivi. Claudine Ndoussi va poursuivre son itinérance à la société CEDEM. La ministre ainsi que les inspecteurs ont visité les installations afin de se rendre compte des conditions de travail. La délégation est passée notamment au four de l'usine où elle a eu un échange direct avec les employés qui lui ont fait savoir leurs doléances. Au cours d'une séance de travail avec les responsables de CEDEM, Claudine Ndoussi leur a demandé de se mettre en ordre avec le ministère du Travail en se procurant certains documents administratifs au plus vite possible, au risque d'être sanctionnée. La ministre nationale va, avant de quitter CEDEM, coucher quelques mots sur une cathode de cuivre où elle a encouragé l'industrie minière tout en souhaitant voir les travailleurs congolais trouver leur compte. Claudine Ndoussi et Angélique Kyungu, respectivement ministre nationale et commissaire provincial au travail, ont été à Washin Mining à Likasi pour le même exercice. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des responsables des entreprises minières visitées afin que les travailleurs expatriés et nationaux s'y retrouvent. Conduite par le directeur de cabinet au ministère national de l'Industrie, la délégation mixte, ministère de l'Industrie et Agence des zones économiques spéciales a été reçue ce lundi 10 octobre 2022 par le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Au menu des échanges, s'assurer de la disponibilité des 2000 hectares par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour abriter la zone économique transfrontalière
pour les précurseurs des batteries électriques. Le chef de la délégation s'est dit satisfait de l'implication des autorités provinciales dans la réussite de ce projet. Aujourd'hui, il voudrait venir s'assurer de 2000 hectares qui sont déjà disponibles pour abriter la zone économique transfrontalière pour les précurseurs des batteries électriques. Le gouverneur est déjà prêt à pouvoir accompagner la délégation, non seulement pour visiter les centres d'excellence africains pour les batteries, mais aussi il est prêt à nous accompagner pour aller voir les 2000 hectares qui ont été identifiés par la province pour abriter ces zones économiques spéciales. L'étude de préfaisabilité qui consistera à analyser les offres techniques sera la prochaine étape de cette initiative, de même que le renforcement des capacités de la main-d'œuvre locale. Les étapes les plus importantes sont en train d'être franchies. On a maintenant les terrains de 2000 hectares. La prochaine étape qui va venir, ça sera de décréter cet espace-là, effectivement, zone économique spéciale, à travers une décision de l'ASES. Et ensuite, les études de préfaisabilité, comme M. Kilon l'a dit, vont commencer. En croire les membres de la délégation, ce projet va exiger la création d'emplois en faveur des Haut-Katangais bien formés afin de créer de la richesse et de servir des socles de développement industriel de la chaîne de valeur des batteries en RDC et en Afrique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chères jeunes filles, le 11 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeune fille, instituée en 2011 par la résolution 66-170 de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette célébration consacre les droits de la jeune fille et interpelle le membre de la communauté internationale à investir dans la relève des divers défis auxquels les jeunes filles sont confrontées dans plusieurs domaines à travers le monde entier. Pour cette année, le thème national retenu est Solidarité intergénérationnelle. Cette thématique est focalisée sur la création d'un monde où règne la complémentarité et l'égalité entre différentes générations afin d'aspirer ou de consolider un avenir durable pour tous. Au-delà de l'aspiration à une harmonie entre jeunes filles d'une part et intergénérationnelle d'autre part, susceptible de parer à tout conflit de génération, la commémoration de ce jour interpelle la jeune fille à dénoncer les méfaits des mariages précoces, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les abus et l'exploitation économique, les harcèlements sexuels et les différentes pratiques traditionnelles néfastes et dégradantes qui s'érigent en obstacle à l'épanouissement des jeunes filles. Avant de clore cette adresse, j'aimerais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la démocratie et initiateur de l'État de droit, artisan de la paix, pour ses actions en faveur de l'émergence de la femme congolaise et de la protection des droits de la jeune fille dans notre pays. J'adresse également mes remerciements à notre vaillant gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula Katwe, qui ne ménage aucun effort pour placer la jeune fille du Haut-Katanga au centre de ses nombreuses réalisations. Ainsi donc, je lance un message particulier aux autorités politico-administratives et judiciaires de sanctionner les auteurs, co-auteurs ou complices des abus dont les jeunes filles sont victimes. Aux membres de la communauté de dénoncer les abus de toutes sortes dont les jeunes filles sont victimes, en l'occurrence les mariages précoces et autres méfaits qui compromettent l'avenir de ces dernières. Aux parents de tenir des dialogues francs avec leurs filles afin de les guider pour éviter des situations fâcheuses. Aux jeunes filles de rester ouvertes, d'éviter des mauvaises compagnies et des habitudes peu recommandables, de se consacrer aux études pour leur épanouissement et un avenir radieux. Que vive la Journée internationale de la jeune fille, que vive la jeune fille du Haut-Katanga,
Je vous remercie. Au cœur des échanges entre le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, et son correspondant dans les Haut-Katanga, Miguel Katem Kachal, la situation générale des infrastructures dans la province Cuprifère, notamment le projet de construction d'un pont sur la nationale numéro 5, Kasomeno-Pueto. L'envoyé spécial du gouverneur Jacques Yabula Katoué à Kinshasa a soumis au ministre d'État des ITP l'évolution du projet en phase de sa matérialisation. Raison pour laquelle j'ai été envoyé très rapidement par son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, Jacques Yabula, afin que nous puissions avancer avec les dossiers et que les travaux puissent commencer incessamment. C'est la vision du président de la République qui est vraiment en train d'être mise en marche au travers le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, et qui est vraiment dans la vision du chef de l'État. D'autres questions, comme le projet de construction de 150 km de routes dans les 6 territoires du Haut-Katanga, projet du gouverneur Jacques Yabula, ont été abordés. Nous avons discuté avec les ministres des infrastructures, ministres d'État, sur les 150 km dans les 6 territoires. Un projet qui est vraiment salué par la population, un projet initié par le gouverneur des provinces. Nous allons asphalter dans tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Le patron des ITP en RDC, Alexis Guissaro, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à Miguel Katem Kachal à la vue des efforts consentis par le gouverneur Jacques Yabula Katoué dans le domaine des infrastructures, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une formation des formateurs en soins complets d'avortement centrée sur la femme qu'organise IPAS, partenaire du ministère de la Santé à Lubumbashi, du 9 au 13 octobre 2022. Cette formation rentre dans le cadre du renforcement des capacités de l'expertise locale pour ce qui concerne les questions de santé de reproduction et particulièrement les questions d'avortement sécurisé. C'est le représentant du ministre provincial de la Santé, le docteur Jean-Marie Kafouembe, qui a lancé ce 10 octobre 2022 ces activités réunissant les provinces du Nord et Sud Kivu, du Tanganyika et celles du Haut-Katanga. Le docteur Mike Mpoi, directeur programme IPAS RDC, revient sur l'importance de cette formation. Arriver à trouver une solution pour la question d'avortement non sécurisé revient à réduire un indicateur de santé maternelle important, ce qui est de la mortalité maternelle. Et donc c'est pour ça que IPAS travaille avec le ministère de la Santé pour faire en sorte que la femme où qu'elle se trouve à travers le pays puisse avoir accès à un service d'avortement sécurisé si elle le désire et selon dans le cadre qui est prescrit par la loi et par le protocole de Maputo. L'avortement non sécurisé est l'une des causes des décès maternels, d'où l'amélioration des soins complets d'avortement est très importante, martèle le chef de division provinciale de la santé au Katanga. Vous savez, il y a des conséquences, des infections post-avortement mal faites. On aboutit deux fois même à des perforations utérines qui aboutissent à une chirurgie très compliquée par après. Tout ça, je pense, on n'aura plus ces genres de problèmes. Oui, l'initiative que le gouvernement, avec le programme national de santé de la reproduction, a pris avec IPAS est à encourager. Nous avons déjà vu les effets positifs et surtout, comme je l'ai dit, à passer un peu à l'échelle, qu'on ait assez de formations sanitaires intégrées dans ce programme. Cette formation réunit les médecins, gynécologues, prestataires des soins médicaux et autres ayant le profil IPAS. Au cours de cette séance de travail, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, et tous ses collaborateurs du secteur, conduits par le coordonnateur de l'environnement dans le Haut-Katanga, Ilunga Ngouège, ont statué sur l'état de l'environnement dans la province. Le commissaire provincial, voulant à tout prix offrir un environnement sain à la population, a demandé à ses collaborateurs de faire le strict suivi pour arrêter la pollution des rivières et de l'environnement. Ainsi, plusieurs stratégies ont été arrêtées pour que les entreprises pollueuses de l'environnement travaillent en tenant compte de l'environnement et donc respecter les normes requises et protéger la population des conséquences qui seraient causées par la pollution, a précisé le coordonnateur de l'environnement en province, Dieudonné Ilunga Ngouège, à l'issue de cette séance de travail. Nous venons d'une séance de travail avec le commissaire provincial en charge de l'environnement, développement durable et aménagement du territoire par rapport à la situation environnementale de la province. Vous savez que notre province est minière, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec les cours d'eau et nous sommes en train de voir quelles sont les stratégies à prendre pour que nous puissions
arriver à maîtriser cette pollution qui est en train petit à petit de ronger la vie de la population. Les travaux continuent. Je crois que d'ici 4 à 5 jours, nous vous dirons qu'est-ce que nous allons prendre comme stratégie.